Beaucoup de traces de sang un peu partout au rez-de-chaussée du pavillon, mais ni corps, ni armes. Ce matin, les experts ont présenté leurs conclusions à partir des centaines de prélèvements réalisés au domicile des Troadec à Orvault. Pour eux, impossible de donner la chronologie de cette nuit sanglante. La scène de crime a été soigneusement nettoyée, mais elle a parlé. Il y a la trace ADN qu'Hubert Kawissin a laissée sur un verre dans la cuisine, le sang des victimes détecté grâce au Blue Star, un procédé de révélation. Des traces de sang de Pascal et Brigitte Troadec dans le couloir, dans la salle de bain, au pied de l'escalier, des traces dans la chambre de Sébastien. On retrouve très peu Charlotte, dit l'un des experts, hormis ces traces au niveau de la tête de son lit, des éléments qui viennent remettre en question la version donnée hier par Hubert Kawissin. L'expert en morpho-analyse, c'est-à-dire en analyse des traces de sang qui est venu témoigner à la barre, vient confirmer la possibilité que les enfants aient été tués alors qu'ils sont dans leur lit. L'expertise en morpho-analyse vient remettre en cause les déclarations de M. Kawissin, je pense, sur l'ensemble de ces déclarations, sur le lieu où se trouvent les enfants quand ils sont tués, sur le lieu où Pascal Troadec est frappé. Cet après-midi, experts en incendie et médecins légistes se sont succédés à la barre. Des experts qui précisent avoir dû utiliser une procédure de type identification de victimes des catastrophes pour relever les centaines de fragments de corps découpés, brûlés puis dispersés par Hubert Kawissin en plusieurs endroits autour de sa ferme de Pont-de-Buis.